Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau zoom sur Allo PSA. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment personnaliser votre portail Allo PSA. Regardons donc les différentes possibilités au niveau de la page du portail. Vous pouvez voir le menu personnalisable, la sélection des langues si vous le souhaitez, le filtre de recherche dynamique via mots-clés. Ensuite, on a les menus par bloc. Vous pouvez en incrémenter un petit peu plus, on va voir ça tout à l'heure. Et ensuite, les différents widgets. Là, par exemple, les articles. Pour regarder le fonctionnement de ces blocs-là, comment on imbriqué, qu'est-ce que les personnes peuvent voir, quand les voir, on va passer directement sur la configuration d'Allo PSA. On se dirige donc tout en bas dans les menus. Vous pouvez voir que là, par exemple, le portail libre service est activé. Si vous souhaitez le désactiver, vous cliquez sur la petite croix. On se dirige donc dedans. Et on peut commencer à voir les différents éléments de configuration. Vous avez la possibilité de paramétrer le thème, le message de bienvenue, le titre et les couleurs de manière générale. Vous avez également la possibilité de customiser tout ça via du CSS et un peu plus bas donc, vous voyez les différents boutons. Imaginons, vous souhaitez paramétrer la base de connaissances pour les utilisateurs uniquement connectés. On passe donc sur la base de connaissances, on édite et vous voyez que là actuellement c'est paramétré pour les utilisateurs connectés et déconnectés. Donc qu'est-ce qu'on fait? On change directement ce paramétrage et voici, vous validez. Ensuite on peut actualiser et vous voyez que le bloc a disparu. On peut également rajouter un petit peu plus de paramétrage au niveau des restrictions. On va donc le remettre dans son état initial et quand on se dirige tout en bas, vous voyez que vous avez plusieurs paramétrages de restrictions. Plutôt utile si vous voulez montrer des éléments uniquement en interne, par département, rôle, site ou client. Si vous avez des clients plutôt spécifiques qui vous demandent des éléments en accord avec leur contrat ou autre, vous pouvez totalement les paramétrer à ce niveau-là. Vous indiquez ensuite, par exemple, le petit test vidéo ici et vous sauvegardez. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer? On n'aura simplement pas l'élément alors que c'est paramétré en déconnecté et connecté tout simplement parce que en fait je ne suis pas connecté et je ne suis pas ce client là. Si on enlève, vous verrez que le bloc va réapparaître. Vous pouvez regarder un petit peu toute la panoplie de boutons disponibles. Vous pouvez également envoyer ça sur une page totalement custom de votre côté au niveau HTML et vous voyez du coup que les différents boutons vont découler des différentes fonctionnalités que vous aurez activées sur Allo PSA. Vous voyez que par exemple on a le système de documents, vous voyez un petit peu en bas à gauche Document Management, c'est qu'on a cette fonctionnalité d'activer, donc le bouton est disponible. Donc je vous montre un petit peu le tout. Vous voyez que vous pouvez enregistrer des demandes de services, les problèmes, montrer la base de connaissances et sa recherche, les contrats, les dashboards, les factures par exemple, les opportunités, les projets, etc. Vous pouvez également paramétrer des rapports directement pour le client. Concrètement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous pouvez leur donner la visibilité sur des rapports spécifiques ou des dashboards complets. Vous pouvez également paramétrer au niveau de la création de tickets. Donc ça pourra se passer par type de ticket au niveau d'une sélection ou alors d'un type de ticket bien spécifique ou alors d'un template complet. Vous avez également la possibilité de faire la roadmap, les paramétrages, les statuts des différents services ou encore carrément d'une URL en custom si vous voulez renvoyer sur une simple page, une page web. Voilà, à ce niveau-là, à la limite, on va en regarder un. On va ajouter pour un nouveau ticket, imaginons. Voilà, et donc là, on en aura un nouveau bloc qui va se rajouter et du coup, on va pouvoir choisir tous les types de tickets disponibles. Vous pouvez également choisir si vous allez le montrer également sur la page de navigation, le menu de navigation en haut. Là, vous voyez actuellement, il n'est pas disponible. On va le recocher et voici, il est apparu. Vous avez donc ce système notamment pour la page d'accueil où on rend simplement la page d'accueil disponible dans le menu en haut, en navigation. On va supprimer tout ça. Donc vous avez pu voir un petit peu les différentes restrictions, comment on les fait, comment on les gère et comment on rapporte et on rajoute des blocs. Et maintenant on va passer sur la partie customisation. Maintenant on va regarder au niveau de la personnalisation ce qui est possible de faire. On va donc voir qu'il y a la possibilité, comme je vous ai indiqué, le titre, le message d'accueil et les couleurs. Les couleurs ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que en fait, vous voyez qu'on a un thème plutôt clair. On va passer sur un thème sombre. Et voici, vous voyez un petit peu. Et vous voyez qu'on est sur du vert. Et imaginons, on veut passer sur, imaginons, du violet. Voici. Vous avez aussi la possibilité de modifier le logo en bas, en haut à gauche, juste ici. Et vous avez aussi la possibilité de
moduler un petit peu les formes via le CSS. Donc au niveau du CSS, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va falloir passer sur la page, ouvrir l'outil de développeur en pressant la touche F12, de cliquer sur le petit élément d'inspection, voici, et à partir de là, on va regarder ce qu'on veut changer. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu changer les bords. On voit qu'ils sont un petit peu arrondis. On va essayer de les rendre moins arrondis que ça. Et vous voyez qu'on est directement envoyé sur le bouton via la détection. Et on retrouve du coup le CSS qui correspond. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça sera la première ligne pour du coup voir qu'est-ce qu'on va rechercher. On va rechercher du coup ceci et voici. Donc là, on voit qu'effectivement, si vous avez des connaissances en CSS, on sait que du coup, c'est pour arrondir le bord. Imaginons, ça ne nous intéresse pas, mais potentiellement plus tard, on va vouloir revenir dessus. Donc on y passe pour cet exemple à 0, on rafraîchit et voici. Donc à ce niveau-là, en termes de personnalisation, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il faudra avoir des petites connaissances prérequis au niveau langage CSS, mais vous avez totalement la possibilité de customiser le tout. Donc il faudra partir avec l'inspection via l'outil de développeur et vous pourrez un petit peu vous amuser au niveau de la personnalisation. Après avoir remis du coup les couleurs d'origine, on va redescendre tout en bas pour regarder les paramétrages un peu plus globaux, notamment de cookies, de pied de page et d'annonces. Au niveau du pied de page, on a simplement à descendre pour constater les éléments qui sont en place. On va par exemple retirer l'adresse et la sélection de langue. Pour cet exemple-ci, on va valider, actualiser la page et vous voyez que les éléments ont disparu. On va du coup les redécocher. On va regarder au niveau des cookies. Les cookies, le fonctionnement est simple. Il y aura une pop-up qui va intervenir. Vous aurez simplement à valider pour ensuite que la partie pop-up se retire directement. Ce sera notamment au niveau de la validation pour entrer en conformité. Donc il y aura simplement la validation une fois et ensuite ça sera réglé. Ensuite, pour les annonces, on va regarder tout en bas. On aura différents paramétrages de visibilité pour voir si le texte peut par exemple être animé et retirer un petit icône. Je vais vous montrer le tenant et les aboutissants. On va remonter et on va paramétrer en cliquant en haut à droite sur le point d'interrogation et juste ici le message. Test annonce par exemple. On va voir qu'il y a la possibilité d'établir une date de fin. Là, on ne va pas en mettre, on va simplement sauvegarder. Et vous allez voir que le texte est figé et vous avez le petit icône de point d'exclamation. Pour retirer le point d'exclamation, on coche la case, c'est retiré. Et pour simplement faire une animation du texte, vous voyez que le texte s'affiche directement. Vous savez maintenant tout sur la personnalisation de votre portail Allo PSA. Petit rappel, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou problème à cette adresse qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour de prochaines vidéos et à très vite.